Continuité, application. Il y a pas mal déjà d'applications avec la continuité, on peut faire pas mal de choses. Et le premier théorème important, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, le fameux TVI, qui s'énonce de la façon suivante. Vous avez une fonction définie et continue sur un intervalle grand I de R. Alors pour tout couple de points dans I, et pour tout réel D compris entre f de A et f de B, je suis obligé de mettre compris entre eux parce que je ne sais pas lequel est plus grand que l'autre, donc compris entre f de A et f de B, alors il existe un point C tel que f de C égale D. Donc c'est un théorème d'existence, important. J'ai représenté ici une fonction continue entre A et B, et je me suis donné cette valeur D, et vous voyez qu'il y a un antécédent pour D, il y en a même plusieurs. Il n'y a pas d'unicité, le théorème des valeurs intermédiaires, c'est un théorème d'existence, c'est un théorème qui permet de prouver l'existence d'une racine, d'une solution à une équation faisant intervenir une fonction, enfin, de manière assez classique. Évidemment, l'hypothèse de la continuité est indispensable. Si la fonction est discontinue, vous avez des points qui n'ont pas d'antécédent. Voilà, j'ai représenté ici. On peut résumer le théorème des valeurs intermédiaires par cette phrase assez simple. L'image continue d'un intervalle est un intervalle. Ou l'image par une fonction continue d'un intervalle est un intervalle. Là, j'ai représenté différents types d'images continues, parce que pour illustrer le fait qu'un intervalle ouvert peut se transformer par une fonction continue en un intervalle d'un autre type. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est la fonction sinus. Eh bien, il est clair à ce moment-là que l'image de R, qui est quand même un intervalle ouvert, c'est l'intervalle ouvert par excellence, l'image de R par la fonction sinus, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle moins 1, qui est un intervalle fermé, borné des deux côtés, un segment. Donc là, vous avez l'exemple de l'image continue d'un ouvert qui est infermé. Ici, j'ai pris la fonction, autre fonction célèbre, la fonction log d'Hipérien. Eh bien, il est clair que la fonction, l'image de R, qu'est-ce que c'est de R plus étoile, qui est un ouvert, c'est R. Donc l'image d'un ouvert est un ouvert. Et enfin, j'ai la fonction x carré, représentée ici. Eh bien, cette fonction envoie R sur R+. R, c'est un ouvert, R+, c'est un semi-ouvert, puisqu'il est fermé à une extrémité, 0, fermé, plus l'infini. Et donc, le théorème fondamental pour un intervalle fermé borné, un segment, est le suivant. Toute fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes, c'est-à-dire que l'image continue d'un segment, c'est un fermé borné. Ce que j'ai représenté sur ce dessin, vous voyez une fonction continue sur AB, et son maximum est ici, son minimum est ici, et l'image du segment AB, c'est le segment f de D, f de C. Bon, c'est un théorème utile dans pas mal de configurations, pas mal d'exercices. Je prends comme application ce petit exercice très simple. Vous avez une suite qui est définie par un égale l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n f de t dt, où f est une fonction continue sur 0,1, et on vous demande la limite de un. Alors ça se traite de façon extrêmement simple. Il faut avoir l'intuition, donc comme dans tout exo sur les limites, il faut avoir l'intuition de la limite, et là l'intuition, elle est que la limite c'est 0, pourquoi? Parce que t puissance n va très globalement tendre vers 0, sauf en 1, bon. Et f de t est une fonction continue. Si elle est continue, on applique le théorème ici, elle est bornée, et donc on va majorer un en valeur absolue, toujours majorer en valeur absolue pour montrer que, pour trouver un majorant qui tend vers 0, et là c'est très simple, on commence par majorer l'intégrale, donc on est là, on majore f de t, on dit que f est continu sur 0,1, donc majoré par un certain grand M que je ne connais pas, pour t compris entre 0 et 1. Et du coup, je majore un par grand M intégral entre 0 et 1 de t puissance n. Bon, ça c'est 1 sur t puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, c'est-à-dire n plus 1. J'ai gagné, j'ai trouvé un majorant qui tend vers 0, donc ma suite tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà ce genre d'application assez immédiate du théorème de l'image continue d'un segment.